Et bonjour à tous, bienvenue sur JLH TV, canal 86, la chaîne qui fait bouger ton petit boule. On se retrouve ce samedi pour une grosse séance. Tu sais que le samedi, on est en mode challenge, on est en mode défi et qu'on travaille déjà les abdos. Le mercredi et le samedi, c'est le jour dédié aux abdos, à notre challenge abdos, sur lequel on doit progresser. On doit se servir du temps qui nous est alloué en confinement pour au moins progresser là-dessus et préparer notre summer body. Toi-même, tu sais. Le deuxième défi, c'est le WOD. Tous les WOD sont source de défis. Mais ce WOD-là, on vous l'a créé exprès. Voilà, je peux pas en dire plus, je ne peux pas le décrire tellement je suis excité par le WOD qu'on a créé. J'ai hâte de pouvoir le faire aussi. Allez, on attaque pour sur la présentation du matériel. Aujourd'hui, tu as besoin forcément d'un tapis. Pour le reste, ça sera optionnel. Corde à sauter, sac à dos et gilet lesté. Comme j'ai dit, c'est optionnel. Tu comprendras quand tu verras le WOD. Hop, j'ai enlevé ma veste parce qu'aujourd'hui, je t'accompagne sur l'échauffement ainsi que sur le skill. Je te laisserai faire le WOD à ton rythme. On démarre comme ceci. Tu le vois au tableau, AMRAP de 5 minutes. On fait autant de tours que possible, mais on se rappelle que c'est l'échauffement, donc tu travailles surtout de manière qualitative. 5 minutes d'effort où on va travailler de manière progressive. 2 répétitions de chaque mouvement au premier tour, puis 4, 6, 8, etc. Premier mouvement, side to side. Je vais te le montrer tout de suite. Je vais démarrer ici en position à genoux et je vais venir poser l'épaule, une épaule au sol. Je fléchis le bras. Je remonte et j'inverse. On en fait 2 de chaque côté pour démarrer. Deuxième mouvement, tu le connais par cœur, les shoulder taps. Position de planche, abdos fessiers serrés, les épaules au-dessus des mains. Je viens toucher l'épaule opposée 2 fois de chaque côté. Troisième exercice, les mountain climbers. Même démarrage, position de planche et je viens croiser, coude vers le genou opposé, 2 fois de chaque côté. Dernier exercice, on part sur les jumping jacks. Je me remets donc debout, démarrage pieds serrés, bras le long du corps. Un premier saut en écartant les bras et les jambes. Deuxième saut en refermant. J'en ai fait 2. Au prochain tour, on partira sur 4 répétitions de chaque. Allez, prépare-toi, installe ton petit matériel et on attaque dans quelques secondes. Allez, je suis prêt. Je lance le chrono, un AMRAP de 5 minutes. On démarre dans 10 secondes. C'est parti.
Ok, nickel. Ça change plutôt pas mal, surtout au niveau des épaules. Tu te demandes pourquoi on va travailler les épaules. Moi, je sais déjà pourquoi. Tu bois un petit coup d'eau, tu relâches un petit peu tes bras et on va attaquer le skill. Donc, tu auras toujours besoin de ton tapis et c'est tout. À tout de suite. Allez, je vais te présenter le skill. En fait, tu peux tout à fait boire pendant que je te présente le skill. Ça t'évitera de mettre la vidéo sur pause. On reste sur nos 4 exercices qu'on travaille habituellement, à savoir les V-up, les chandelles, les V-up, les bicycles et les sit-up, que je vais te remontrer bien avant de démarrer. Aujourd'hui, le format, c'est un Tabata et même un double Tabata. Le Tabata, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. Aujourd'hui, tu as de la récup. Un Tabata, c'est 8 phases consécutives. Ce qui veut dire que sur un Tabata, tu aurais fait 2 fois les chandelles, 2 fois les V-up, etc. En alternant 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là, aujourd'hui, c'est 2 Tabata consécutifs. Habituellement, on fait une pause d'1 minute entre 2 Tabata. Aujourd'hui, il n'y en a pas. D'accord? Donc, tu as vraiment 8 minutes, 7 minutes 50 de travail aujourd'hui sur la séquence d'abdos. Les exercices. Le premier, la chandelle. Je vais placer mes mains sous les fesses. Tu as l'option facile où tu vas simplement venir ramener les genoux, décoller les fessiers. Tu reposes doucement en faisant dérouler ton dos. La version classique, avec les jambes tendues, c'est la même chose. Deuxième exercice, le V-up. Je démarre allongé au sol, je décolle mes épaules, je tends les jambes, tac, et je viens toucher les pointes de pied. Si tu ne peux pas faire ça, tu vas commencer avec les pieds au sol, commencer à te redresser, au dernier moment ramener les genoux aux épaules. Toujours en contrôle. Troisième exercice, les bicycles. Les doigts au niveau des tempes, genoux perpendiculaires et je vais venir croiser, coude et genoux opposés. Allez, tendre la jambe, d'accord? Tendez la jambe opposée. Dernier exercice, les sit-ups. Tu connais aussi celui-là. Tu colles les pieds, tu rapproches les talons des fesses et tu ouvres les genoux. Les mains derrière la tête qui vont t'aider à te propulser. Tu vas les envoyer à 45 degrés, d'accord? J'envoie vers l'avant. Les abdos font le reste. Je vais vers le haut et je viens toucher devant. Je m'enroule et je déroule. Tout simplement. J'insiste, on travaille pour la qualité, d'accord? Ceux qui ont l'habitude, je sais que vous allez essayer de vous challenger à faire le maximum de répétitions sur les 20 secondes. Oui, ça fait partie des objectifs. Mais le premier, c'est de travailler en qualité. Je ne veux pas des répétitions qui se transforment en n'importe quoi. Ne serait-ce que sur les bicycles, où je veux voir ça. Ça sert à rien, d'accord? Ok, ça va super vite, génial, mais ça ne sert à rien. Contrôle ta posture. Là, ne serait-ce que d'être dans cette position et d'y rester, c'est difficile. Même pour moi, c'est difficile, d'accord? Donc, travaille en contrôle et derrière, tu iras beaucoup plus loin sur le prochain challenge. Je te laisse te mettre en place. Normalement, tu as déjà ton tapis. Si tu as besoin d'un petit coup d'eau, c'est vraiment léger, hein, juste pour t'humidifier la langue, parce que sinon, ça va remuer dans les abdos. Allez, mets-toi en place. J'ai pris la télécommande. Comme l'autre jour, tu ne t'occupes pas du chrono, je m'en charge. Il apparaîtra sur ton écran. 5 secondes. Monte les fesses.
commence à bouger, c'est que ça bosse. Sous les fesses. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me Il nous reste un tour, le dernier. J'espère que ça va pour toi. De mon côté, ça va. Allez, les V-up. Dernier V-up de la journée. We about to turn it on. Turn it. We about to turn it on. Turn it. Garde le contrôle sur le mouvement. We about to turn it on. 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 We about to turn it on. Go, 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 go. We about to turn it on. Turn it on. Termine avec les dernier.
Et voilà, ça c'est fait. Je pense que on va avoir un summer body de fou. À la plage, on va faire fureur. D'ailleurs, j'espère qu'on pourra tous aller à la plage bientôt. Tous ensemble, ça serait cool. Et ben voilà, tu bois une petite gorgée, vite fait. Et puis je vais t'expliquer le WOD. Tu peux aussi boire un petit coup pendant que je t'explique le WOD. Et ouvre bien les oreilles, parce que ça va pas être simple. En avant pour le WOD. Ça fait des semaines qu'il est prêt et que je suis excité à l'idée de vous le présenter. D'abord son nom, The Unbroken Telescope. Le télescope Unbroken. Télescope, vois ça plutôt non pas comme l'objet qui te permet de voir dans les étoiles, mais plutôt comme la longue vue. Tu sais, la longue vue de pirate ou de marin, où tu commences à regarder dedans, et si tu vois pas assez loin, il faut que tu rajoutes un étage. Si tu vois pas assez loin, clac, 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 clac. Tu sais, les trucs qui s'allongent. Et bien là, c'est pareil dans le WOD. Si tu ne vas pas assez loin de manière unbroken, clac, tu rajoutes un étage. Tu t'arrêtes encore, clac, tu rajoutes un étage. Et ça, c'est ce qui va certainement t'arriver sur ce WOD. Comment ça se présente? C'est un 4 time. Bien évidemment, as few breaks as possible. Aussi peu de breaks que possible. Unbroken, c'est le top. Tu as 100 répétitions, quelle que soit l'option que tu choisisses. Avec les gars, on a paramétré le WOD de telle sorte que à n'importe quel niveau, tu puisses participer. Premier niveau, le RX+. RX+, c'est des stricts HSPU. Je regarde à l'opposé et on y va. Deuxième niveau, RX, HSPU. Tu as le droit de te servir du keeping, d'une impulsion des jambes pour t'aider à pousser sur les bras. Troisième niveau, intermédiaire plus. À chaque fois, tu as vu, ça descend un petit peu. Là, cette fois-ci, tu feras des pompes avec un gilet lesté. Si vraiment vous voulez vous challenger comme il faut, comme il y a une petite épaisseur sur le gilet, je vous propose plutôt de vous mettre sur les points. D'accord? Comme ça, vous aurez une flexion qui est identique aux pompes classiques. Tu penses à rester gainé. Si toutefois tu commences à creuser ton dos, c'est peut-être que tu n'es pas encore prêt pour le gilet. Donc c'est pas un souci, n'hésite pas à rester sur les pointes de pied sans gilet, il n'y a pas de problème. Ou alors si tu peux, réduis l'intermédiaire, juste en dessous, des pompes classiques. Et le scale, la version débutant, les pompes à genoux ou éventuellement sur le canapé comme on l'a déjà fait. Tu conserves les coudes en arrière, je ne veux pas voir tes coudes partir sur le côté, tu risques de te faire mal aux épaules. Si même sur le canapé c'est trop bas, tu peux prendre un objet qui est plus haut. Ça peut même être un buffet ou quelque chose comme ça, ou un muret. Voilà, tu t'adaptes, il n'y a pas de souci. Comment choisir mon option? Ton option, tu l'as choisie en fonction de ce que tu es capable de faire. C'est-à-dire qu'on estime qu'il faut que tu sois capable de faire au moins 15 répétitions unbroken du mouvement choisi. Si je décide de faire des HSPU stricts, c'est que je suis capable d'en faire au moins 15 d'affilée sans m'arrêter. Il faut aller le plus vite possible en faisant le moins de breaks possible. Mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois que je veux breaker? Quand tu breaks, sur les 100 répétitions de l'exercice que tu as choisi, tu dois accumuler 20 overhead lunges. On a prévu de faire ce WOD avec une barre lorsqu'on sera de retour à la boxe. Mais pour l'instant à la maison, tu prends un sac à dos lesté le plus possible ou tout autre objet que tu as sous la main. Toutes ces séries accumulées, tu les conserves pour après les 100 répétitions. Que se passe-t-il si je break mes overhead lunges? Alors à ce moment-là, pour chaque break dans les overhead lunges, tu dois me faire 10 double under, 10 doubles sauts de corde ou 20 simples sauts de corde. Mais que se passe-t-il si je break toute mon accumulation de DU ou de SU? À ce moment-là, pour chaque break, tu dois m'ajouter 5 burpees et on terminera là-dessus. Si tu n'arrives pas à me faire ça unbroken, ça va piquer. Si tu n'arrives pas à faire suivant unbroken, ça va encore plus piquer. Ainsi de suite. T'as compris? Pour chaque break, accumule 20 overhead lunges. J'ai pris l'option sac à dos. Hop, je vais venir le placer au-dessus de la tête. Bras tendus.
Un grand pas en avant, le genou arrière vient effleurer le sol et je reviens à mon point de départ. J'alterne droite et gauche. Quand on parle de 20 overhead lunges, il s'agit de 20 pas en avant. Tu comprends assez vite que quand tu auras fait 100 HSPU ou 100 pompes, etc., avoir un objet en overhead, ça va piquer les épaules. Maintenant, tu sais pourquoi on s'est bien échauffé les épaules. Pour chaque break sur les overhead lunges, j'accumule 10 sauts de corde, 10 doubles sauts de corde ou 20 simples. Pour les simples, rappelle-toi de garder les mains au niveau des hanches. Parce qu'à ce moment-là du WOD, si tu arrives à faire des doubles sauts de corde ou des simples sauts de corde, si tu te places comme ça pour faire des doubles sauts de corde, je pense que tes épaules elles vont t'en vouloir à mort. Donc, rapproche les mains des hanches, les coudes derrière, ça va te permettre de t'économiser là-dessus. Dernier exo, les burpees. Donc après avoir fini mes sauts de corde, si j'ai dû breaker, pour chaque break, j'accumule 5 burpees. Donc si sur mes X sauts de corde, j'ai fait 3 breaks par exemple, ça veut dire 15 burpees que j'ai effectués à la fin. Derrière ça, rassure-toi, tu n'auras rien d'autre. Donc les burpees, on se souvient, on vient placer les mains au sol, position accroupie. J'envoie les pieds derrière, les genoux au sol, la poitrine au sol, je repousse, abdos serrés, je regroupe et je viens taper dans les mains. Simple. Voilà pour aujourd'hui. On fait un bref récap pour le WOD parce que sinon je sens que je vais être harcelé de questions. Ouais, j'ai pas compris, gna gna gna. Non, non, non. Écoute, voici comment moi j'aurais fait. Je serais parti sur des HSPU. Donc je fais mes 100 HSPU. À chaque fois que je break, je me note un petit bâton. Imaginons, j'ai fait 10 breaks. Donc ça veut dire 200 overhead lunges. Une fois que j'ai fini mes HSPU. Je pars pour mes overhead lunges. À chaque fois que je break, petit bâton. J'ai fait des séries de 30, des séries de 40 et voire moins. J'ai fait 6 breaks, imaginons. Ce qui va me donner après ça 70 DU ou 140 simples sauts de corde. Je fais mes sauts de corde et j'étais un peu fatigué, j'avais les épaules un peu dans le mal. J'ai breaké 3 fois parce que je me suis pris la corde dans les pieds. Et là, ce qui veut dire 3 fois 5 burpees, je termine avec 15 burpees. On est d'accord que ça, c'est assez utopique. Je pense que ça peut aller bien pire, mais ça va dépendre de toi. Donc, ton score, c'est évidemment le nombre de répétitions totales que tu as fait, mais aussi le temps. Parce qu'on est bien d'accord que je peux me taper une série de 50 pompes, pour ceux qui font des pompes par exemple, et je prends 5 minutes de pause et je repars pour 50 pompes. À ce moment-là, j'ai fait qu'un seul break et hop, j'ai fait que 20 overhead lunges. Le but, c'est quand même d'aller le plus vite possible. Donc, on essaye de ne pas traîner. On prend des pauses qui sont acceptables, 1 minute maximum et on repart. 1 minute maximum, j'ai même envie de te dire 30 secondes. Ok? Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce WOD il va te plaire parce que vraiment je suis excité. C'est un format un peu inédit qu'on a créé avec les gars et moi je trouve ça cool. Donc j'espère que ça sera aussi difficile que cool. En tout cas sur le papier. Si ça t'a plu, tu mets un petit pouce. Si tu as souffert à mort et que tu m'en veux à mort, tu mets un petit pouce aussi. Tu mets en commentaire, sans mettre de grossièreté évidemment, ce qui t'a posé souci sur le WOD. Et si tu avais les épaules en compote et que tu as breaké X fois le WOD, j'ai envie de connaître le détail. Je veux voir vraiment comment tu as pu gérer ce WOD avec tes capacités. Voilà pour aujourd'hui. Du coup, si ce n'est pas encore le cas, pense à t'abonner. Appuie sur le petit bouton sous la vidéo et la petite cloche pour être informé par notification de la sortie des prochaines vidéos. Partage le challenge, le défi autour de toi. Défie tes amis. On n'a que ça à faire en mode confinement et c'est un WOD qui est facile à faire à la maison. Donc vas-y, partage à tout le monde. Derrière ça, je t'envoie aussi fort que possible la force mentale et je te souhaite que la force du tigre soit avec toi.